Hubert est qualifié, bravo Hubert, ingénieur au ministère de l'écologie, à Nancy. Hein. À Nancy. Ensuite, Tristan. Tristan, étudiant en communication, bravo Tristan, il est en deuxième position. Il est en tête de course, il s'appelle Georges, et il joue pour une deuxième victoire aussi. Georges, un ancien chef de service courrier dans une grande entreprise, et surtout membre du club Les Amis de la Nature, comme je vous comprends. Donc Georges, et puis tout le monde va jouer avec vous, évidemment. On va vous proposer 4 questionnaires. 40 secondes au chronomètre. 4 à la suite, vous connaissez le principe par cœur. Mais il faut choisir. Ils ont présenté la météo. La vie littéraire en 1975. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC, question pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Les finales de Coupe du Monde. Questionnaire qui touche uniquement au football. Voilà le programme de ce soir. Georges, quand vous voulez. Les finales de Coupe du Monde. Allez hop. Évidemment qu'il n'est pas content, Tristan, parce que là, vous lui coupez l'air sous les pieds, c'est ce qu'il aurait choisi. Franchement, Tristan, c'est vrai ou pas? Ah bah oui, j'aurais pris ça, oui. Bah c'est sûr. C'est comme ça. Allez, Georges, on se concentre bien maintenant. Vous jouez pour une deuxième victoire. Et vous m'avez dit les finales de Coupe du Monde. Football. Top 98, lors de la finale France-Brésil, quel joueur français inscrit 2 buts de la tête en finale? Zidane. Le 30 juillet 30, quel pays sud-américain bat l'Argentine 4-2 L'Uruguay. En 74, à la 43e minute de la finale, RFA Pays-Bas, quel grand buteur allemand donne la victoire à son équipe? Gerd Müller. Oui. En quelle année la Coupe du Monde organisée au Brésil ne connut-elle pas de finale, la dernière phase prenant la forme d'un mini-championnat? Quelle année? En 1950. Oui. Ah oui. Ça, alors là, ça c'est beau. Question pour un champion, ça c'est beau. Bravo. Mais je ne savais pas. 1950. Tristan, vous l'aviez ou pas? Oui. 1950, vous l'aviez? Oui. Non, franchement, les yeux dans les yeux. Si, je l'avais, oui. Les yeux dans les yeux, vous l'aviez? Je l'avais, Julien. Vous me répéteriez les yeux dans les yeux que vous l'aviez? Je vous le jure, je l'avais. Gerd Müller, vous l'aviez ou pas? Non. Gerd Müller, donc 74, à la 43e minute de la finale, RFA Pays-Bas. Grand buteur allemand qui donne la victoire à son équipe. Gerd Müller, d'accord. Ensuite, l'Uruguay, vous l'aviez ou pas? Oui. La Céleste. C'est oui ou c'est non? Ça, oui, c'est oui. La Céleste. Le 30 juillet 30, quel pays sud-américain bat l'Argentine 4-2 lors de la première finale de Coupe du Monde de l'histoire? C'est l'Uruguay. Ensuite, 1950, d'accord. Oh tiens, j'en ai une autre. Allez, j'en ai 2 autres. Pour le plaisir, allons-y. À l'issue de la finale 86, quel joueur argentin, capitaine et star de son équipe, soulève le trophée? Maradona. Maradona, d'accord. Une plus difficile. Là, vraiment, je suis certain que vous n'avez pas la réponse. Celle-là, vous ne l'avez pas. 1954 à Berne. Quel joueur, surnommé le Major Galopant, inscrit le premier but de la Hongrie? Puskás, voilà, oui. Puskás, hein. Ça, c'est beau. Puskás. Ferenc Puskás. Alors, on arrête là. Vous avez 4 points, score maximum. Bravo, Georges. Tristan, c'est à vous. Et ben, ils ont présenté la météo. Ah bah, bien sûr. Alors, la météo, je range toutes les questions. Tristan, on parle un peu de ce que vous faites. Vous avez choisi Nice. Pourquoi? Parce qu'il y a une école de journalisme. Il y a une école de journalisme. Mais pas n'importe laquelle. Elle est spécialisée ou pas? Elle est spécialisée dans un bachelor de journalisme sportif. Et c'est vraiment celui que je voulais faire. Et voilà, il n'y a aucune autre école qui propose un tel bachelor en France. Et donc, je me suis dirigé vers Nice. Pour devenir journaliste sportif, télévision, voilà. Télévisé. J'aimerais bien, ouais. Tristan, merci de venir nous voir à 20 ans. C'est les parents qui vous ont poussé derrière. Pas vraiment, non, c'est vraiment moi qui ai voulu y aller. Ah donc, parce que les parents ne regardent pas, mais vous ne regardez pas. Voilà, je regarde l'émission depuis que j'étais petit. Et puis, quel âge avez-vous, Tristan? J'ai 20 ans. 20 ans. Question pour un champion. Chronomètre. La météo, attention. Top, quel présentateur de la météo disparu en 99, terminé ses bulletins en souhaitant bon vent. Je sais plus son nom. Quel homme de radio et de télé a présenté la météo sur Antenne 2 de 87 à 92 en la rebaptisant 1, 2, 3 Soleil? Je ne sais pas. Quelle actrice à l'affiche du film L'amour dure 3 ans a présenté la météo à la télé de 2006 à 2008? Louise Bourgoin. Quel ancien présentateur météo anime le magazine culturel Lab O sur France O? Sébastien Follin. Oh oui. Quelle femme de télévision animant notamment l'émission C'est au programme? Sophie Davant. Bon. Quel réalisateur, acteur et humoriste français né en 58 a présenté la météo avant de former les nuls?
En 58 Oui. Les nuls. Né, non, il est né en 58. Oui, oui. Alain Chabat. Oui. Ah oui, oui, oui. Oh, oh, oh. Oh, ça c'est beau. Ah, je suis content, là il est beau mon jeu. Ah, je l'adore. Alors ça, c'est le score maximum, Bah on oui. ne peut pas faire mieux. Tant mieux. Bravo Tristan. 4 points, vous l'aviez Chabat, bien sûr, Chabat c'est bon. Sophie d'avant, d'accord, Sophie on t'embrasse. Sébastien on t'embrasse aussi. Sébastien Follin, François, depuis 2011, et il présente aussi Harry bien sûr. Harry sur notre chaîne. Harry sur France 3, Sébastien Follin. Ensuite, c'est Cabrol, c'est Laurent qu'on embrasse. Laurent, homme de télé, radio, il présente la météo sur la 2 de 87 à 92 en la rebaptisant 1, 2, 3 Soleil. Laurent Cabrol. Je suis trop jeune. Et alors lui, Je suis trop jeune aussi. profond respect. Présentateur de la météo disparu en 99. Lui aussi, tellement jeune. Incroyable tout ça. Il terminait ses bulletins en souhaitant bon vent aux téléspectateurs. Alain Gillot Pétré. Je reconnais que la barre est placée, vraiment. Je reconnais, Hubert. De toute façon, vous êtes condamné à faire 4 points. Bon, on va faire 4. Et en plus, il en reste plus que 2. Thème mystère ou la vie littéraire en 75. Le thème mystère, Julien. Thème mystère ordinateur, nous dévoilons ce thème. La France libre. Bah bien sûr. On va voir. Mais bien sûr, allons-y avec plaisir. Bon, Hubert, rapidement, ingénieur au ministère de l'écologie, mais que faites-vous plus précisément? Alors, précisément, j'encadre une équipe de 10 ingénieurs et techniciens qui contrôlent des entreprises dans le domaine des nuisances des villes, de l'environnement, pollution de l'eau, pollution de l'air, déchets, mais aussi bruit. Et puis tout ce qui est risque également industriel, incendie, explosion, vis-à-vis de l'environnement, des riverains. Hubert, on y va. Et merci de venir nous voir, de Merci. distraire un peu de temps pour nous. La France libre. Top, quelle croix à double traverse. Croix de Lorraine. En janvier 42, quel grand résistant est parachuté dans les Alpilles avant d'installer son QG à Lyon. Jean Moulin. Quel homme politique, Premier ministre de 72 à 74, s'engage dans les forces françaises libres lors de la Seconde Guerre mondiale? Pompidou. Non. À partir de juillet 42, quelle nouvelle appellation donne-t-on à la France libre afin de prendre en compte les mouvements de résistance Je ne sais plus, intérieure? je passe. Le 18 juin 40, sur les ondes de quelle radio étrangère? BBC. Le général de Gaulle. Le 28 juin 40, quel Premier ministre britannique reconnaît officiellement le général de Gaulle? Churchill. Oui. À quel type de bâtiment de guerre associe-t-on le Ruby, qui effectua de nombreuses missions? Sous-marin. Oui. En 40, quelle ville d'Afrique équatoriale devient la capitale de la France libre? Alger. Non, Brazzaville. Brazzaville. C'était presque ça. Presque ça. On n'était pas loin là. Pas loin du tout, non. Mais je l'avais pas, la réponse à cette question, je l'avais pas. 1940. Quelle ville d'Afrique équatoriale devient la capitale de la France libre à la suite d'un soulèvement? C'est Brazzaville. Brazzaville, 3 points pour Hubert. Et bravo Hubert. Hein. À partir de juillet 42, quelle nouvelle appellation donne-t-on à la France libre afin de prendre en compte les mouvements de résistance intérieure? La France combattante. Premier ministre, 72-74, qui s'engage dans les forces françaises libres lors de la Seconde Guerre. Pierre Messmer. Mesmer. Et la Croix de Lorraine, symbole de la France libre. Merci Hubert. Merci à vous. Alors pour terminer, c'est un week-end à Rome. Week-end à Rome pour 2 personnes qu'on propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Quel mammifère volant dort suspendu la tête en bas dans les grottes? C'est la chauve-souris, réponse 1. C'est le hibou, réponse 2. 32, 43. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses et la balle est dans votre camp. Tristan est en finale. Très bon candidat, très vif, énergique, avec une bonne dose de culture. Mais il est face à Georges. Georges qui terrifie, c'est la terreur du moment dans Question pour un champion. Et il va jouer pour une deuxième victoire. Le match, le choc, le jeu.